Bastia et son port d'attache. Ah, la citadelle! Ah bah, tu vois, c'est ici que j'ai ouvert ma première boutique. Avec l'aide de toute ta famille. J'ai un papa livreur et une maman crash testeuse et vendeuse. C'est donc dans la citadelle que Clémence a fait ses premières armes. Donc je mélange toujours la pierre naturelle avec la résine, le strass avec du verre. L'idée c'est que ça bling bling quand même juste ce qu'il faut. Et moi qui croyais que les Bastiaises n'étaient pas bling bling. Je m'inspire de ce qu'on a autour de nous. Donc là par exemple cet été c'est l'oursin. Voilà, tu vas être une des premières à arborer la pièce de cet été. Clémence crée en osant des formes et des matières inattendues. J'ai de merveilles qui sont sorties parce que j'ai moins stressé par rapport aux matériaux et j'ai essayé, j'ai osé. Oui, il faut oser. Enfin, dans la création, il faut oser. On travaille certains cuirs de prédilection, puis on rencontre de nouveaux matériaux avec un toucher spécifique, une couleur. Et là, c'est le coup de foudre et il faut le travailler. Mais l'idée, c'est de retransmettre mon impression de voyage et de faire un peu rêver les clientes, les faire un peu partir aussi. Souvent, il suffit d'ouvrir les yeux et de poser le regard autour de soi pour comprendre le charme de nos villes. Bastia sous le soleil du printemps, c'est la lumière idéale pour un shooting photo qui va mettre en valeur les créations de Clémence Lévesque. Avec ces images, elle va pouvoir alimenter ses réseaux sociaux et présenter à ses clientes les dernières créations de son atelier. Clémence! Bonjour! Quel bel endroit pour travailler! Ah bah là, studio photo à ciel ouvert. Hein. Et je vois donc que tu sublimes tes créations. À chaque fois, c'est des photos pour communiquer, pour archiver. Et puis là, donc, on a la collection Cuba. La collection Cuba, c'est-à-dire... C'est-à-dire que chaque année, je fais une collection été, une collection hiver et une collection Indiage où je pars chaque année en voyage. Et je reviens et j'essaye de retransmettre ce que j'ai vécu et vu pendant ces vacances et de travail. Donc cette année, Cuba, l'année dernière, le Vietnam et la première année, Rio. Bon, rassure-moi, tu ne fais pas que des photos. Avant l'étape photo, il y a l'étape production. Donc il faut fabriquer. On va travailler? Allez, c'est parti. Clémence a quitté son atelier de la citadelle, mais elle n'est pas allée très loin pour continuer à vivre sa passion. Donc là, tu me vois faire des photos sur le quai des Martyrs, mais j'en fais régulièrement tout le long des ruelles. Quand je vois un détail qui me plaît, une porte qui me parle, une architecture particulière, je me pose et je fais mes photos. Est-ce qu'on peut dire que tes bijoux ont la marque de Bastia? Ils ont les couleurs. Ils ont les couleurs, en effet. Et quelles sont les couleurs de Bastia alors? Les couleurs de Bastia, elles sont vives. Elles sont dans les couleurs chaudes, les jaunes, les rouges, les orangés. Mais il y a aussi, regarde la couleur des volets de la mairie par exemple. On a aussi du turquoise, du bleu. Donc on a aussi des couleurs plus froides. Donc c'est ce mélange architectural de couleurs qui se retrouve dans les bijoux. Ça sent bon! C'est la voisine, c'est dur. Pâtisserie Mireille, meilleure pâtisserie de Bastia. Mais elle est juste à côté de chez moi, c'est Mon Dieu! Comment tu fais? Ah, c'est l'aspiration en plein nez. C'est ta boutique. Mais ouais, bienvenue chez moi. On entre. C'est ça, c'est le mot. Beaucoup de couleurs, beaucoup de bijoux, bien évidemment. Ça se décline d'ailleurs sur tout support. Il y a tout ce qui va être manchette, jonc. Après, on va s'occuper plutôt des oreilles, du port de tête. Donc ça va être boucle d'oreilles, sautoir, collier. Et après, ça va être à la demande. Ça va être aux besoins de la cliente. Du bijou unique.
du bijou unique, un petit peu de micro-série maintenant parce que bien obligé de répondre à la demande. Mais il y a des pièces qui marchent aussi. Et il y a des pièces qui marchent, il y a des hits, mais c'est vraiment beaucoup du bijou unique. Alors les hits, ils sont où? Les hits, on a la manchette qui se décline vraiment dans une gamme de couleurs très étendue. Bon, turquoise bien sûr, mais on est aussi dans les couleurs chaudes. À chaque fois, donc la base est la même, c'est du laiton malléable recouvert de plaqué or, plaqué argent. Et ensuite, on a du cuir, donc on a des cuirs exotiques, des cuirs de poisson, comme du saumon, de la truite. Et on a aussi des petites choses extra, comme des cuirs de crapaud, du reptile, donc du serpent par exemple, de la vachette, etc. Et on a de la pierrerie aussi. Donc je mélange toujours un petit peu la pierre naturelle avec la résine, le strass Swarovski avec du verre. L'idée c'est de rester accessible et que ça bling bling quand même juste ce qu'il faut. Des fois ça pique les yeux, non? Plus ça pique les yeux, mieux c'est. Alors je vais essayer, effectivement. Donc tu vois le côté vraiment malléable du bijou. On a vraiment un côté, ça c'est le laiton qui permet ça, voilà. Sans risque de le casser. Sans risque de le casser, tu peux le dérouler. Après pour les tout petits poignets, l'idéal c'est d'aplatir un peu, de créer un ovale, pour pas que le bijou tourne autour du poignet. C'est vraiment un bijou qui va faire du bien au moral, à la tenue, qui va donner un coup de peps et qui va montrer un peu le sentiment du jour ou l'humeur de la cliente. Si finalement c'est ta marque de fabrique. Oui, je suis partie d'un principe que finalement quand on s'habille, on reste assez classique. Du noir, du blanc, des kakis, des bordeaux. Il n'y a qu'à nous voir pour voir que ça se vérifie. Et du coup, il manque toujours un accessoire un petit peu, petite touche de couleur et du coup là, t'es servi. Et quand tu étais petite, tu rêvais à ce profil professionnel? Quand j'étais petite, je rêvais de m'exprimer autrement que par des mots et pas dans un bureau. En fait, 4 enfants, donc on nous a toujours dit qu'on a passé notre enfance à nous compter. Donc pour éviter de temps en temps faire des pauses, on nous a mis très vite des choses dans les mains. On a appris à broder, à tricoter, on a fait des perles, des bagues, des bijoux. Donc déjà dès le départ, il y avait un truc. Et puis on a fait des petits boulots, et puis on s'est rendu compte de la valeur de l'argent, on s'est rendu compte que quand on s'adaptait à une clientèle, ça pouvait fonctionner. Donc par l'amusement et par l'occupation de parents à bout de nerfs, on a réussi en fait à créer un profil un peu créatif et pourquoi pas entrepreneur. Voilà. Et puis après, pour le fun, des parents un petit peu décalés. Clémence est très famille, et sa famille le lui rend bien. Lorsqu'elle a décidé de se lancer, tout le monde a donné son coup de pouce. Et ça s'est passé ici, un peu plus haut que l'église Saint-Jean, tout près de la rue de la Paroisse. Après tout, Clémence s'appelle l'évêque, non? Ah, la citadelle! Tu vois, c'est ici que j'ai ouvert ma première boutique. Avec l'aide de toute ta famille. Ah c'est une entreprise familiale. Hein. J'ai un papa livreur et une maman crash testeuse et vendeuse et comptable, des sœurs mannequins et un conjoint, heureusement, qui m'aide aussi. Sans eux, l'aventure n'aurait pas été aussi agréable à vivre? Oui, moins sereine, c'est sûr. Et donc c'est là que ça s'est passé? Tout à fait. Première boutique, premiers émois? Premier stress surtout, premières angoisses, les filles à la déco, les frères au bricolage, tout le monde s'y est mis pour que ça fonctionne. Et beaucoup de bonne volonté de week-end. Alors et pourquoi tu as quitté cette rue? J'ai quitté cette rue parce que la citadelle c'est très saisonnier. Donc l'été, on a du monde, et l'hiver, les Bastiaises ont plus de mal à me trouver, les clients en général, et il me fallait un petit peu plus grand. Donc je suis descendue de la citadelle et je suis allée en ville. J'ai créé en fait Bella Chicks en étant étudiante, en 5e année, à Strasbourg, où j'achète des pièces et je fais un cadeau pour ma maman. C'est son anniversaire, je fais des boucles d'oreilles. Et tout de suite, ça prend, ma mère me dit oh, c'est magnifique. Et puis je reviens en vacances d'après, mes tantes voulaient les pièces, voulaient faire des bijoux. Je demande le matos et je fabrique. Et déjà se dessine la pâte Bella Chicks?
Bah là, je commence juste à sentir qu'il y a un marché, que ça me plaît et qu'il y a une clientèle. Donc là, arrive le moment où tu prends un atelier, où tu travailles dans ta petite chambre. D'abord, je travaille dans ma chambre, puis un peu dans ma chambre et dans le bureau de ma mère, puis sur la table de la cuisine, puis en fait ça commence à prendre de l'espace. Ça commence à prendre de l'espace et pour tester, je crée le projet du pop-up store, qui est une boutique éphémère. Donc je trouve un local et là c'est le Far West, je pars à la Citadelle, 1 mois. Et là, ça prend. Et ça prend que la boutique en fait ne désemplit pas pendant 1 mois et qu'on me demande où est la boutique à l'année. Clémence s'est prise au jeu et a commencé à créer son réseau. Un événement est venu la bousculer dans le bon sens. Créazione, le rendez-vous du design organisé à Bastia. Donc là, je t'emmène dans le lieu où tout a commencé, dans le musée de Bastia, où on va rencontrer Véro, qui est la directrice de l'Office du tourisme et qui m'a... Et qui est à l'initiative de Créazione. Tout à fait. Et qui m'a appelée pour la première édition. Tu as dû être fière. J'étais gênée. Je savais plus où me mettre. J'étais... Non, mais vous savez, moi, je travaille encore dans ma chambre. Chaque année, au mois de juin, Créazione réunit au Palais des Gouverneurs les meilleurs talents insulaires. C'est le rendez-vous de la tendance moderne Made in Corsica, dans tous les domaines de la mode et du design. Et Véro, c'est toi qui as invité Clémence ? Alors, c'est une belle histoire. En fait, on avait envie de mettre en valeur les talents, je dirais, insulaires, mode, design et art. Belle initiative, hein ? Merci. On avait déjà les créateurs, je dirais, matures. Qui avaient déjà une certaine expérience, voilà, un certain réseau. Nommer, comme par exemple Calaren, Carmen Coma, Benoît, etc. Mais on recherchait des jeunes talents. Et donc, tu as appelé Clémence ? Tout à fait. Donc, on s'est rencontrés à l'Office de tourisme. Et c'est vrai que la personnalité joue énormément. Je dirais out les prétentieux. Et là, je rencontre une personne, et je dois le dire, et je le dis vraiment du fond du cœur. Clémence est une personne qui a énormément d'humilité. Et donc, tu es une personne humble. En fait, à l'époque, on va dire que j'étais dans ma chambre, je me sentais pas... j'avais pas passé l'étape de me dire je suis créatrice, je me lançais, je savais pas trop. Et à Créazione, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit mais non, mais tu fais partie des nôtres, tu es une créatrice. Rends-toi compte. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre, à assumer et à le vivre pleinement. Voilà, c'est vrai. Donc je ne me suis pas trompée. Non, c'est vrai. On peut dire aussi que c'est Créazione qui t'a finalement permis de t'asseoir en tant qu'artiste et d'y croire. Je dirais même de la crédibilité. Oh, mais c'est surtout ça. C'est crédibilité, c'est rencontre, réseau, couverture médiatique. Et puis je te dis, un peu de confiance en soi. Et est-ce que vous vous retrouvez dans l'année, vous n'attendez pas Créazione pour vous rencontrer ? Non, on se voit de temps en temps, ça, c'est petit, on échange, voilà, et sur d'autres opérations, comme on l'a fait d'ailleurs il y a 15 jours, sur l'opération des Folies Bergères, la Corse en capitale, où Clémence était présente et nous aussi. Et on a profité pour faire un défilé de mode avec des mannequins habillés par des créateurs corses, mais également avec les accessoires, les bijoux et les sacs. C'était assez magique. Donc voilà, on a des petits instants comme ça où on se retrouve parce que Créazione a vocation à s'externaliser, à sortir de Bastia. C'est l'événement, mais c'est également, je dirais, un tremplin économique. En 2013, Clémence a créé sa marque Bella Chicks. C'est une marque branchée dans l'air du temps de la Corse d'aujourd'hui. Elle joue sur l'unicité des modèles, fun et fait main. Des bijoux colorés, stylés et fantaisie. De fil en aiguille, Clémence a réussi à faire connaître ses bijoux. D'abord autour d'elle, puis en élargissant le cercle grâce aux réseaux sociaux. À ce moment-là, déjà, tu avais mis en place tout ce qui est réseaux sociaux. Alors ça, c'était mon en tant que community manager. Voilà. C'était ma chance parce que les créateurs, le plus difficile, c'est ça. On n'excelle pas toujours, mais moi j'avais la formation pour, donc c'était parti, logo, identité visuelle, opération marketing en ville, bâche, couleurs. Après j'avais fait de la signalétique en ville avec des pierres bleues, j'avais tout graffé. Donc ça ne s'arrête pas qu'aux bijoux, hein, finalement, ton sens de la création. Ça va partout. Non, il fallait que je sois visible. Après j'ai compris, après Créazione, qu'il fallait être visible.
Et là, boutique en ligne, réseaux sociaux hyperactifs, c'est obligatoire en fait. C'est juste que c'est la partie pour laquelle on n'a pas le temps ou pour laquelle on n'est pas qualifié en tant que créateur. Mais sans ça, on ne sort jamais de sa chambre. La marque a aussi séduit quelques ambassadrices de charme qui n'ont pas su résister à son clinquant discret. En fait, Clémence a trouvé comment faire briller en flirtant avec la limite tout en restant so chic. Sur du corail. Oui, c'est un modèle qui est vachement demandé, forcément. Donc là, autant pour la clientèle de l'été que la clientèle à l'année. C'est un modèle assez représentatif, insulaire. Je m'inspire de ce qu'on a autour de nous. Donc là, par exemple, cet été, c'est l'oursin qui m'a donné envie de travailler. Et la grosse difficulté, c'est de traduire ça pour que la pièce soit... qu'il y ait juste ce qu'il faut de signifiant pour qu'on comprenne, mais que la pièce soit portable. Parce que je pense que tu peux pas... Tu vois, pour atteindre ça, il faut vraiment réfléchir en 2D. Donc là, par exemple, chez l'oursin, ça va être l'élément central, et ensuite toutes les rainures qu'il va falloir traduire en dessin. Ce dessin part où après ? Il part, donc là, celui-ci part à Toulouse, où ils vont donc eux-mêmes traduire mon dessin et le rendre pratique à la création. C'est-à-dire qu'ils vont faire comme un moule à plat, et il y a une découpe chimique qui se fait pour faire l'outillage, et ensuite on fait les pièces en laiton. C'est-à-dire que la pièce est découpée avec une galva dorée, et ensuite on retravaille, on met de la pierre, et là on assemble. Et dans toutes les tailles, j'imagine. Dans toutes les tailles. Là, par exemple, tu vois, on a le modèle médaille. Voilà. On va avoir la bague également, on va avoir les boucles d'oreilles. Et le gros défi, c'est de produire en série et après de revenir au modèle unique pour toujours avoir une accessibilité au niveau des prix. La créatrice recherche sans cesse de nouvelles matières étonnantes. Et pour ça, elle peut compter sur son ami Pascal. Il est créateur de sacs, expert en peau et texture. Et il aide dans ses choix. J'ai encore un problème au niveau de la découpe du capuchin. C'est pas hyper régulier. Non, à cause des grains de silice qui se forment sur l'animal, donc c'est minéral. Donc du coup, tu es obligé de le tracer et de le couper soit au ciseau. Un ciseau, ça marche pas. Je te le dis, ciseau. Et au cutter. C'est comme ça. Avec un gros cutter. Et en fait, la difficulté, c'est de bien centrer le bijou au centre de la manchette. Et du coup, qu'est-ce que tu lui conseilles ? Au niveau de la découpe... Au niveau de la découpe, surtout un galuchat aussi fin, tu peux le faire avec une pointe de coupe. La pointe de coupe de maroquinier qui est effectivement Travailler ensemble, c'était une évidence ? Au début, quand on s'est rencontrés, c'était la première édition de Création. Et Pascal, c'était le grand, et moi, j'étais la toute petite. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui nous rapprochait vraiment, c'était le mélange des matières. Le mélange, les couleurs. Le fait sur un même support. Toucher, et de détourner certaines matières, justement, comme elle le fait avec des pierres, comme j'ai fait sur certaines collections de sacs, justement. Donc j'ai un petit peu retrouvé ma démarche dans le travail de Clémence. Sur certaines pochettes, il y avait jusqu'à 6 peaux différentes, avec jamais le même motif. Et je me suis dit, ça marche à chaque fois. Donc ici, j'ai joué les couleurs, les matières. Je vais peut-être lui demander un petit peu des petites astuces. Alors, quel a été ton premier conseil ? Mon premier conseil, ça a été... De tester. De tester vraiment, voilà, de tester toutes les matières comme je le fais justement quand je fais des sacs. Et puis un peu décoincé parce qu'au début quand j'achetais les pots en entier et que je voyais, quand je savais ce que c'était, lui m'a dit mais moi j'ai des chutes, on va essayer sur les chutes, comme ça va te déstresser, tu vas pouvoir tenter. Mais au final ça a permis des créations et des merveilles qui sont sorties parce que j'ai moins stressé par rapport aux matériaux et j'ai essayé, j'ai osé. Oui, il faut oser. Dans la création, il faut oser, quoi qu'il en soit. Et cette chose-là ? Alors ça, c'est aussi de l'agneau, imprimé comme du tissu. D'accord. Donc qui est très, très, très fluide. Ça se froisse pas. Non, ça se froisse pas. Puis tu peux même, effectivement, le froisser et faire un effet froissé, suivant comment tu colles. J'ai essayé, avec la colle durcissante de Jérémy. Et comme ça te permettra de voir si tu arrives à modeler ton bijou qui est quand même rigide à la base, avec une matière beaucoup plus souple. On va faire du bijou 3D, au comme ça. Oui, on en met bien. Un portable, comme d'habitude.
Donc je vais te montrer le départ, mais il faut que tu travailles. Il faut que tu le travailles sur le bord, sinon il va s'effilocher. Mais c'est dis-moi, comme tu as appris où tout ça? Tu sais, quand le premier part en morceaux, tu comprends vite qu'il faut... Oui, tu as des gens qui te conseillent. J'ai des t'as retours d'expérience et puis j'ai une maman crash testeuse. Ah. Elle essaye tout. Elle essaye tout et elle fait toujours des rapports en disant ça va pas, tel produit ça attaque, ça s'en va, attention. Du coup, ça fait du bien d'écouter les clientes aussi. Je pense que malheureusement c'est obligatoire, ça va dans les deux sens. C'est pas juste elles achètent Et un pourquoi bijou. malheureusement? Parce qu'on a tendance à être dans une société de surconsommation où on nous demande jamais notre avis. Tu as raison. Donc les modèles sont pensés, vendus, on crée un besoin que tu n'as pas et tu achètes. Et finalement, tu n'utilises pas. Donc là, c'est de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Je peux pas porter tel matériau. Moi, j'ai tel budget. Il y a plusieurs attentes, plusieurs besoins. Et il faut calquer aux besoins de chacune. Sans que ça empiète aussi sur ta créativité. Et voilà. Il y a des clientes qui arrivent avec des idées qu'elles ont vues ailleurs et que je ne peux pas toujours proposer à moins de Et qui vraiment... ne te ressemble pas. Voilà, tout à fait. Ça y est. Bien joué. Voilà, tu vas être une des premières à arborer la pièce de cet été. Le hit de Bella Chicks. Et d'ailleurs, Bella Chicks, pourquoi ce nom? Bella Chicks, c'est un petit peu de Tino Rossi et un petit peu de Astérix Obélix en Corse. C'est aussi le surnom de ma mère. C'est un peu les origines et puis la vision de l'extérieur. Voilà, qui veut dire belle femme. Est-ce qu'on peut dire que Bella Chicks a un bon moment encore à vivre? Eh bien, tant que je m'amuse, je continue. Tu as envie d'explorer d'autres territoires, d'autres terrains de jeu? Oui, tout à fait. Peut-être, pourquoi pas de l'accessoire, sans aller jusqu'à la mode, mais oui, peut-être des accessoires, un peu de maroquinerie, j'aimerais bien. Toujours avec ce côté chamarré, brillant, bling-bling. Faut se dire que sur une tenue classique, le bijou, l'accessoire coloré va faire la tenue. Alors, ça peut être le bijou, mais ça peut être aussi le sac, ça peut être... l'accessoire de cheveux, à voir, à faire à suivre. Clémence mise beaucoup sur le bouche à oreille moderne, les réseaux sociaux, et ça tombe bien, car elle compte parmi ses amies Lucille, la blogueuse qui a créé Figura di Stile. Oui, il y en a une qui se prend en photo. Ouais, c'est Lucille. Tu la connais? Ah oui. Coucou Lucille. Salut! Que fait cette fille? Alors moi j'adore, ça c'est mon truc de me balader dans les rues et de faire des selfies pour mettre sur mon compte Instagram, pour montrer un petit peu les rues de Bastia et en alliant tout ça avec la mode, parce que je suis blogueuse mode. D'accord. Voilà, donc moi je suis enseignante à côté et quand je ne travaille pas à l'école, je suis blogueuse mode, donc reportage photo, voilà. Et donc dans un but aussi de mettre ta ville en avant? Exactement, ma ville, Bastia, et les créateurs aussi, beaucoup. Et la langue. Et la langue corse, évidemment, parce que mon blog est écrit en langue corse. Comment s'appelle ton blog? Figura di Stile. Donc tu vas dénicher, faire ton petit marché, C'est ça. te c'est ça. balader au hasard des ruelles comme aujourd'hui. Exactement, j'adore découvrir de nouveaux créateurs corses, voilà, de nouvelles petites adresses corses que je partage avec mes followers. Et en général, c'est très très bien accueilli, la Corse fait rêver. Et est-ce que des créateurs viennent te voir en disant hey, est-ce que tu peux parler de moi un peu? Ben oui, figurez-vous, donc au début, c'est vrai que c'était moi qui allais un petit peu taper aux portes. Et puis bon, la tendance est inversée, c'est toujours comme ça quand on voit que quelque chose marche bien, qu'il y a du qualitatif derrière. Mais au final, ce sont les autres qui reviennent nous voir en disant bon ben, on retravaille ensemble, ou est-ce que tu peux parler de moi, ou est-ce qu'on peut organiser ça ensemble. Voilà, et c'est toujours des liens qui se tissent comme ça. Et est-ce que ça te rapporte un peu d'argent? Alors oui, ça me rapporte un petit peu d'argent, notamment maintenant j'ai créé ma box. Voilà, il y a 6 créateurs corses à chaque fois dans tous les domaines. Donc on a le domaine de l'alimentaire, on a le domaine de la mode, de l'accessoire, du lifestyle, le bijou, le cosmétique, voilà. Et j'ai eu déjà pas mal de commandes. Ouais. C'est bien tout ça. Ouais. Et est-ce que vous travaillez ensemble toutes les deux? Pas régulièrement. Oui, bien sûr. Clémence et moi, une grande histoire de collaboration. Hein. Ouais. C'est toi qui es venu me chercher une première fois à la ça. Citadelle. Ouais.
et qui m'a dit tiens, toi et moi, on commence à fonctionner, on fait un concours ensemble, on voit. Et de là, ça a explosé et puis on se recroise régulièrement pour des concours, des shootings, puisque Lucille était gérée de la collection Inviage, la collection Voyage chaque année. Ouais, gros coup de cœur pour les bijoux de Clémence. Donc voilà, de suite ça a matché dès le début. Et oh, une belle ambassadrice, hein? Belle ambassadrice, et c'est fabuleux parce qu'elle développe de nouveaux moyens de nous communiquer, de nous représenter et de nous sublimer. Et en plus, elle le fait donc régulièrement pour moi, donc c'est que du bonheur. Eh ben, c'est quoi? Je te propose de nous sublimer. On va faire un selfie avec madame. Allez. Allez, avec les arches derrière. Tu vas mettre un filtre? Je crois. Je vais en mettre.